Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir ou bonjour. Ça dépend de l'heure. Chers internautes, aujourd'hui encore, à Cranger, nous sommes ici pour analyser la situation actuelle. Avant de commencer, nous allons, en ce moment béni, nous te demandons que tu sois avec nous, que tu envoies pour nous une autre portion de cet esprit et d'allumer le feu pour annoncer avec force et derniers messages pour t'appeler notre Jésus. Amen. Le titre de notre intervention pour aujourd'hui, 7 avril 2021, c'est Poutine, le seul maître à bord. Le 1er juillet 2020, à partir de référendum, non? Vladimir Poutine a un privilège pour gagner 2 mandats. Et tandis que le mandat a fini en 2024. Ça qui pourra mener 36. Et encore plus, ils ont immunité à vie. Il y a un ensemble de pauvreté, ça qui arrive là. Et le 5 avril 2021, Vladimir Poutine pourra signer un accord qui pourra permettre de gagner 2 mandats et participer dans l'élection qui pourra venir. Or, mandat a fini en 2024. À partir de là, Poutine vient régner en maître à Moscou. Et puisque Poutine vient régner en maître, tout opposant est écarté. Principal opposant, qui c'est Alexei Navalny, comme tout le monde connaît, il est en prison, et qui c'est principal opposant avec Vladimir Poutine. Et l'autre opposant qui t'a essayé d'enlever, soit KGB, espion KGB, tué. Et à partir de là, dans chaque secteur, soit qui t'a voulu mater opposition et former opposition contre Poutine, et Poutine arrivé surmonter. Et par peur, les peurs popularité, les peurs manifestation, même genre tout groupe 4 mesdames opposant face à Loukachenko, les peurs pour toute manifestation ça pas arriver d'atteindre dans l'œuf. Et à partir de là, Poutine régnait en tant que seul maître à bord de Moscou. Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir grâce aux bénéfices de Boris Eltsine qui favorisait, et à partir de là, de 2000, Poutine va arriver au pouvoir. 21 ans au pouvoir, il a terminé mandat ça en 2024. Il a un privilège pour le retourner dans l'élection pendant 2 mandats, il est capable. Et 1er juillet 2020, il a réformé la constitution par référendum avec 76% de la population favorable à Poutine pour 2 mandats encore, qui pourra le faire arriver jusqu'en 2036. Et là, ça, Poutine a bien 80 ans. Tout ça, qui conséquences il y a, chers internautes? Les conséquences sont stabilité. Son stabilité au pouvoir. C'est-à-dire 33 ans au pouvoir, c'est l'arrivée des mandats puisqu'il n'y a pas de opposant. De 6 ans, 6 ans, 12 ans. Et là, les gars gagnent tout le temps ça, qui a terminé en 2024. 2024 plus 2 mandats, 12, qui a pas 36 ans au pouvoir. Et là, la Russie prend une stabilité. Et stabilité ça, il peut aller avec favorable avec Poutine, peut-être que ça. Il peut tirer une revanche. Et c'est ça qui est là, cher internaute. La vengeance est un plat qu'on mange à froid. Et c'est ça que Poutine a fait là.
Une première, vengeance ou revanche. Il n'a pas jamais pardonné Mikhail Gorbatchev à cause de lui-même ou le jeune démantèlement de URSS. Et là aussi, qui pourra faire bloc Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest, et le mur de Berlin qui pourra effondrer novembre 89. Il n'a pas jamais pardonné Mikhail Gorbatchev. Poutine pourra attaquer l'Occident. Comme une deuxième revanche, il fait expansionnisme. C'est-à-dire, ancienne ou encore ancien pays qui était démantelé, la Caillou, qui vient pour l'indépendance, il voulait annexer. Regardez Crimée, comment il face à Crimée. Et regardez Donbass, côté il voyait 28 000 militaires pour Russes. Et en Crimée, il y a 33 000 militaires pour Russes pour contrôler les zones. Et côté il pas contrôlé, physiquement et indirectement, il place des présidents. Regardez Loukachenko, il est là, et Ukraine, ou après, il imposer et la pousser dans une situation pour le faire aller vers l'OTAN, et à partir de là, pour le capable de déclencher une guerre qu'il a besoin, et pour le dire, c'est pas lui-même, c'est l'Occident. La annexé pour voir lui, la fait expansionnisme, même gens que Adolf Hitler a fait. C'est l'expansionnisme. Troisième élément, ou troisième revanche, ou vengeance, les KGB, en tant qu'ancien membre KGB vient plus présent. C'est-à-dire les espions russes, ils viennent plus présents. Et dans quelqu'un soit endroit que ils pourront éliminer quelqu'un soit moun ou opposant ou infiltrer quelqu'un soit groupe. Et quatrième vengeance face à l'Occident, et nous sommes en 2016 avec l'élection Trump, les facilités Trump et Américains fâchés, les facilités trop pour Trump capable de devenir président face à Hillary Clinton. Et c'est la première fois ingérence ça fait dans l'élection présidentielle. Et juste avant là, en novembre 2020, où tu es tendance santé toujours, inquiétude là, tu es toujours plané pour CIA, pour FBI, pour être capable de contrôler l'ingérence russe là. C'est-à-dire présence Vladimir Poutine, il là dans l'élection. Et il est même arrivé en France tout, côté il a appuyé Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Et dans le match retour encore en 2022, il a continué à appuyer Marine Le Pen. D'où il a éteint position face à l'Occident pour tirer revanche de démantèlement URSS. À partir de là, chers internautes, Poutine pourra faire des éléments qui pourra stabiliser le pays et il pourra faire peur. Et c'est peut-être ça, nous, dernière déclaration, du président américain en date, Joe Biden, qui pourra dire pour Poutine, c'est un tueur. Et il dit, tant pour eux, ça pourra le passer. Et c'est une grande déclaration. Tant pour eux, ça pourra le passer. Mais Poutine, pendant la stabiliser le pays, pour arriver jusqu'en 2036, et nous connaissons aux États-Unis, si démocrate fait 2 mandats, après ça, républicain pourra faire 2 mandats. Il y a une instabilité. Et il y a une extrême gauche qui a monté avec la jeunesse. Stabilité n'est pas tellement favorable aux États-Unis parce que la jeunesse a monté, Guéo a monté, extrême gauche socialiste là a monté, ensemble avec Bernie Sanders et d'autres jeunes qui a derrière lui, comme Cortez. Et tout ça pourra permettre instabilité aux États-Unis. Or, là aussi, lui-même, il est stable. Mais même genre tout, libéral cause comme un 5e élément, libéral cause une guerre tiède, et pas froide, tiède. Parce que
à ne pas oublier, là aussi, c'est Eurasie. Il y a un point qui est en Europe et majorité partie en Asie. Et là, et la présence États-Unis libre aller en Israël et dans le Moyen-Orient et Arabie Saoudite. Même j'ai une guerre froide qui était guerre en 67, mais des cochons, missiles au Cuba, alors les là aussi étaient venus pour être capable de protéger Cuba face avec États-Unis. Et même guerre ça, par les livres centrales posés, face dans le Moyen-Orient, libéral reposer encore. États-Unis ont présence ou avec Israël et Arabie Saoudite, et Poutine a présence face à la Syrie et l'Iran. À ne pas oublier, on va suivre l'autre capsule que nous avons fait, que l'Iran c'est 6 millions. Iran c'est 6 millions. Et la Syrie c'est Gad. Gad dans 12 pierres pour le diamant. Et Iran pour le saphir. Et deux pierres, ça c'est deux pierres précieuses qui plus dures. Et ce qui implique la Syrie et l'Iran dans 12 frères, c'est deux pays ça plus durs. Et il y a même tout qui pourra la cause des événements prophétiques. Daniel 11, 40 à 45, qui pourra déterminer les rois du sud, les rois du nord, et plusieurs interprétations, soit une interprétation littérale ou futuriste, ou une interprétation intertestamentaire ou prétérisme. Il y a des gens qui ont une première interprétation Antiochus Épiphane, c'est Lucas. Tout ça dans Daniel 11 ans. Et à ne pas oublier, Daniel 11 ans, son chapitre extrêmement important pour tout exégète. Eh bien, et spécialement, et surtout verset 40 à 45. Et il y a le roi du sud et le roi du nord. Non, troisième interprétation, qui c'est Napoléon. Et Napoléon pour attaquer la Turquie. Et la Turquie qui a contrôlé une partie dans Syrie jusqu'en Palestine. Et le roi du sud qui pour aller Égypte. Or, Napoléon qui a attaqué la Turquie, qui était englobé tout musulman dans la première époque. Et là, qui pour aller tout événement ça. Et même moi, ça dans Daniel 11, 40 à 45, c'est même événement ça pour le faire avec présence Poutine qui a base stabilité ça dans le Moyen-Orient, qui pour aller une interprétation futuriste. Chers internautes, explication sont extrêmement importante parce que l'histoire, son perpétuel recommencement, même bien Ecclésiaste dit, rien de nouveau sous le soleil. Poutine a tiré revanche pour démantèlement URSS. Je dis à lui stabiliser. Il y a 5 vengeances que nous montrons là en l'air. Et il y a une en cours avec l'Ukraine. Maintenant, même Jean tout, Erdogan gagne même vengeance ça face avec Emmanuel Macron. Parce que Napoléon t'a attaqué musulmans, l'islam, dans Daniel 11, 40 à 45 ans. Les Napoléons te prend ni la Turquie, ni l'Égypte. Et même Jean tout, surtout dernièrement là, dans le mois dernier, côté Erdogan t'a marqué Emmanuel Macron dégâts face à la laïcité. Et même pour ça t'a fait son contentieux historique qui t'a développé là. Même Jean Poutine a développé un contentieux historique aussi à cause de démantèlement. Et bien Napoléon, Erdogan a développé un contentieux historique face à Emmanuel Macron pour ça Napoléon te fait. Et à ne pas oublier, Napoléon, Bonaparte, il n'a plus grand guerrier pour la France. Il fait 2 actions prophétiques. Il fait une action face à la Turquie et l'Égypte contre l'islam. Et la France aussi, par le général Berthier, il a une blessure mortelle avec Pape Pie VI côté il a arrêté à Rome. 2 actions prophétiques. Or, Erdogan pral manquer Emmanuel Macron dégâts à cause des voiles de laïcité et tout ça, il pral faire ensemble.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, nous sommes analysés ensemble avec Poutine, seul mettre à bord, mais qui ont une portée prophétique aussi futuriste de Daniel 11, 40 à 45, roi du sud, roi du nord, et tout ça, il va engendrer pour être capable d'aboutir à une guerre mondiale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, stabilité Poutine dans le Moyen-Orient et en Europe, Eurasie, stabilité Poutine à Moscou, il y a 36 ans qu'il va gagner au pouvoir, il a permis de arriver dans un règne qui a monté non seulement portée nucléaire, les amener à monter, KGB a venu puis en forme, il infiltré quelqu'un dans soit groupement, et Poutine, il a régné en tant que seul maître à bord, et dans chaque élection qui gagne, soit en Amérique, et spécialement aux États-Unis, soit en Europe, et spécialement en France, il a et présence, et il a fait des disciples, tant que Erdogan et Al-Sisi, ce sont des disciples de Poutine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même Jean Xi Jinping fait stabilité, qui est président à vie en Chine, qui est une puissance économique face aux États-Unis, mais de la même manière aussi, Poutine, qui a rangé col comme le président pour une immunité à vie aussi, il a représenté un danger pour les États-Unis et qui a un aspect prophétique. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.